1, 2, 3. C'est en ligne. On est en ligne. Allez, Bokertov, Chazak. Alors on va un peu sur le pays de guerre. Je pensais que je l'aurais invité là ce matin, mais il n'est pas là, il a dû franchement. Alors on va essayer de faire un petit Dvar Torah pour ne pas perdre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous savez, c'est Yutet du mois de Av. Donc on est 40 jours exactement avant Rosh Hashanah. Donc comme on a fait ce matin, bon, Rosh Hashanah, un bon minag de faire donc Atarat Klalot. Ceux qui ont le temps, il faut aussi Atarat Nedarim. Et si Dieu veut, la veille de Rosh Chodesh et Loul, donc on sera 40 jours avant Yom Kippour, on refera tout ce qu'on a fait ce matin, Bezat Hashem. Important donc de faire Atarat Nedarim, de tous les Nedarim qu'on a fait dans toute l'année. Vous savez très bien que les Nedarim, c'est ce qui bloque le mazal d'un homme, et ce qui peut même bloquer les tefilot d'un homme. C'est pour ça qu'on commence à. Pourquoi est-ce qu'on commence à Yom Kippour? Kal Nidre. C'est quoi Kal Nidre? D'accord, c'est une grande fila. D'accord, Kal Nidre, c'est avant d'entrer dans Yom Kippour, on va mamash annuler tous les vœux qu'on a fait dans l'année, etc. Parce que sans ça, on bloque les tefilot. Donc prendre ça très au sérieux. Bon, on a eu le mérite de le faire. C'est un bon minag de ce qu'on a fait ce matin. Nous, on a le minag de faire déjà tous les rêves Shabbat, d'accord, à 3, puis c'est un peu plus court. Ce matin, c'est un petit peu plus long, mais c'est important de le faire. Donc, bon, on l'a fait. Alors, très rapidement, vu qu'on est encore, on n'est que mardi, et on est encore un petit peu sous la hashpa, l'influence de la paracha de la semaine dernière. On va être Hanan, on va parler un petit peu de la tefila. Et aussi un petit peu de la tchouva, Bezat Hashem, sur les formes de halachot, comment est-ce qu'on fait teshuva finalement? La teshuva, tout le monde en parle, Jean-Marc. La tefila, tout le monde en parle, mais techniquement parlant, comment on s'y prend? Comment on fait teshuva? Ok, on sait très bien que c'est un scout d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous donne un mérite particulier de pouvoir faire teshuva. Donc c'est important, Baruch Hashem, de prier pour avoir teshuva, de faire teshuva, c'est-à-dire de revenir vers Hashem, mais il y a aussi une façon de le faire. C'est pas un jour je me lève et je dis tiens, j'ai fait teshuva, ça y est. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si on fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Toute sa vie durant, on risque d'être un choser betchouva. Alors c'est bien un choser betchouva. Non. Parce qu'un choser betchouva, il y a un mot à la mode malheureusement en Israël, il y a aussi un choser beshéla. C'est-à-dire quand on est choser betchouva, on revient à la teshuva. Des fois on revient à la shéla, c'est que on a des doutes. Finalement ce que j'ai fait c'est bien, à quoi ça sert tout ce que je fais? Si je me prépare pas, si je me prépare pas dans ma teshuva, je ne sais pas dans une méthode de teshuva, alors malheureusement je peux tomber très bas. Le but c'est quoi? C'est qu'on arrive à devenir des ba'alei teshuva. Et il y a une grande notion différente entre choser betchouva et ba'alei teshuva. Un choser betchouva c'est celui qui vient à la teshuva, qui est dans le ta'alir, qui va en train de faire teshuva. Mais il n'est pas fermement fini. Un ba'al teshuva, le mot ba'al, comme on dirait un ba'al abayit, d'accord, un Baal Rechev, Baal Chanout. Mais c'est quoi la notion de Baal? C'est quelqu'un qui est un propriétaire. Le Baal Teshuva, c'est que je suis mamash, il est propriétaire de cette Teshuva. C'est-à-dire quoi? C'est que Behemet, il a fait Teshuva. C'est-à-dire que si demain, on lui montre quelque chose qu'il faisait à l'époque et sur laquelle il a fait Teshuva. Dougma. On était plus jeunes, malheureusement, que Dieu nous pardonne. On était dans les moadons, on allait en boîte de nuit, on a des choses comme ça. Maintenant, si on te disait, maintenant, viens en boîte de nuit, on doit tout ça de nous repousser. Si on ne mangeait pas caché le Dougma, on nous présente quelque chose qui n'est pas du homard ou je sais pas quoi. D'accord, du homard grillé ou des moules, ou ce que vous voulez, Dieu préserve des choses qu'on a pu manger dans notre jeunesse, que même l'odeur, elle nous dégoûte. C'est ça être Baal Teshuva. C'est que rien que la faute, le rappel de la faute, déjà, il nous masse là nous. C'est qu'il nous dégoûte, il nous répulse. Ça, c'est être Baal Teshuva. Donc, Bezat Hashem, on va essayer d'arriver, avant d'arriver à Rosh Hashanah, on doit se préparer. Ceux qui viennent à Rosh Hashanah sans se préparer, c'est très difficile de passer un Yom Adin comme il se doit. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme tout. Quelqu'un qui va être les Favdalot, quelqu'un qui va monter sur un ring. Il veut monter sur un ring de boxe, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'entraîne avant. Il va faire des cours de technique, de physique. Il va se préparer physiquement, mentalement aussi, d'accord? Sparring partner, il va avant, se préparer physiquement et moralement, d'accord? Afin de monter sur le ring et devenir un futur champion. Sinon, le mec, s'il ne va pas se préparer, qu'est-ce qui se passe? Il monte sur le ring, premier coup de son adversaire, et il va tomber KO. Il faut comprendre que les Tzara, c'est la même chose. Les Tzara, c'est exactement la même chose. Il attend une chose, c'est que Yom Adin, il vient de faire les kitrogim. Il vient de faire un kitrog. Il vient de nous écraser. Mais si maintenant, dès aujourd'hui, on vient, comme il a dit ce matin, le Rav Naria, on commence à se préparer, on fait Perek Shira, on fait Perek Tehilim, on fait Parashat Aman, tous ces genres de choses qui sont des ségoulottes pour nous aider à faire Teshuvah. Et Kamouvan, bien sûr, quand on va arriver dans une dizaine de jours, Bezat Hashem, on va arriver à faire les Slichot, en tout cas pour nous les Sfaradim. On commence à se lever tous les matins à faire Slichot. Tout ça, c'est ce que ça s'appelle une achana, une préparation pour que quand on arrive à Rosh Hashanah, on est déjà préparé et on n'a plus peur du Yom Adin. Pourquoi? Parce qu'on est on est bien préparé. La vie, les Favdalot, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme celui qui doit passer un Bet Mishpat difficile. D'accord? S'il vient dans un Bet Mishpat comme ça, les mains dans les poches, il vient comme ça face au chauffette ou face à la partie adverse,
il est sûr de se faire bouffer. Par contre, s'il vient, il a préparé un bon dossier, il a pris les bons avocats, il a pris tout ce qu'il faut qu'il fasse, d'accord, il a préparé tous les dossiers qu'il fallait, un truc béton, quand il va arriver face au chauffette, il a un dossier préparé. Son avocat, il sait quoi dire, il sait préparer sa défense, il sait comment casser tout ce que l'adversaire va lui dire, la partie adverse, ce qui va être dit, va être capable donc de faire face. La même chose. Le Yom Adin, on peut être capable de faire face si on se prépare bien, Bezrat Hashem, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de prendre ce matin. Très bien. Donc avant de parler donc d'Alachot, donc de la Teshuvah, je mets ça de côté. On va essayer de faire un petit cours ce matin, une petite demi-heure, pas plus. J'aimerais qu'on revienne très rapidement sur le lien de la Tefila, donc de la prière. Pourquoi la prière c'est si important? Parce qu'on vient de sortir de Tisha B'Av, d'accord? Et première chose qu'on nous demande, c'est quoi? On sort de Tisha B'Av avec des touchachot, des réprimandes, par Devarim, qui est juste avant Tisha B'Av. On voit que Moshe Rabbeinu, il nous fait des touchachot. Et vous avez été l'obécéder et ça, et ça, et ça. On en a pris plein la tête. Pendant 3 semaines, Ben Emetzarim, c'est un matzav difficile, caché, on en a pris plein la tête. Maintenant, pendant 7 semaines, on va lire quoi? D'Aftarot de Menachem, d'accord? De Nachamu Amin, d'accord? De consolation. On vient maintenant nous consoler pendant cette semaine-là, jusqu'à qu'on arrive à Yom Kippur, Bezrat Hashem, on va faire que la consolation. Et quelle est la première paracha qu'on va trouver après Tisha B'Av? C'est Vaïtranan. Vaïtranan, comme vous le savez tous, c'est qui vient du mot Tachadonim. C'est pour ça qu'on va faire les Slichot et les Tachadonim. D'accord, dans les Slichot, c'est quoi essentiellement? C'est des Tachadonim qu'on va faire. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, nous aussi, comme Moshe, à l'instar de Moshe, que quand il est dans la paracha de Vaïtranan, il a prié. Vaïtranan, Gamatria 515, il a fait 515 tefilot pour entrer en Eretz Israël. Voilà, nous aussi, on sait qu'on est. Hacham, nous, Bagam, nous aussi, on a fait des fautes, d'accord, on a été traître avec Akadosh Baruch Hu, on a une forme de traîtrise avec Hachem, on n'a pas été Kol Kor Beseder toute l'année, alors maintenant, on vient dans le lien des Tachanim, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, donc une ordre de Tefila. Très bien. Seulement, on voit une chose qui est un peu intéressante à développer et qui fait un petit peu mal. Moshe Rabbeinu, la Vacham, que j'expliquais ce matin, avec mon ami Chaim, on a étudié ce matin, honnête, on expliquait comme ça, il y a quelque chose qui est compliqué. On voit que Moshe Rabbeinu, la vache Shalom, quand il prie pour quelqu'un, à chaque fois que je prie, il est exaucé. Ad Kedekar, quand le Ham Israël, il a fauté jusqu'au veau d'or, le veau d'or, c'est pas rien. On voit que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Salatik et Dvarecha, j'ai pardonné selon tes paroles. Donc on voit que quand Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu d'être soléar, d'être mochel, donc d'accorder son pardon, on voit que Kadosh Baruch Hu, quand même, il a tous les arguments pour dire non, le Ham Israël, il a fauté, il faut que je le frappe. On va Moshe dire, tu sais quoi? Efface-moi de ton nom. Efface-moi de ton nom. Mais enlève-moi, ça sert à rien. Moshe Rabbeinu, sans l'âme Israël, c'est plus Moshe Rabbeinu, donc efface-moi. Donc on va chaque fois, il a les arguments, Moshe Rabbeinu. Il a les arguments pour tout le monde. Quand Myriam, elle fait avec la Shonara sur son frère, donc sur Moshe Rabbeinu lui-même, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Moshe, moi je n'ai pas la force de la prière comme toi tu l'as. Prie pour notre soeur Myriam, qu'est-ce qu'il fait? El Narefanala, 5 mots, qu'est-ce qu'on voit? Une semaine après, tac, elle est guérie. On voit que Moshe Rabbeinu, il parle, il guérit. Comme vous le savez tous, quand je vois le tzaddik gozer, et qu'est-ce qu'on dit? Hachem et Kayem. Quand le tzaddik il fait une gzera, le tzaddik il dit, c'est comme ça, qu'est-ce qu'il dit Hachem? C'est là, le tzaddik adore, il a parlé, je fais ce qu'il dit. Mais Moshe Rabbeinu, c'est plus grand que ça. On en a déjà parlé. Moshe Rabbeinu, c'est encore plus grand que le tzaddik gozer, Hachem et Kayem. C'est quoi qui est plus grand que ça? Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu gozer, ve Moshe mevatel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand un tzaddik, il fait un décret, il décrète quelque chose, d'accord? On dit que il est Mekayem, il applique ce que le tzaddik il a demandé. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans la Torah. Dans la Gemara, on a vu les Tanim, ils ont fait des xérotes. On voit que il dit, ok, mes enfants, ils ont demandé, je vais appliquer. Mais là, c'est à four à la four. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem lui-même qui fait une xéra. D'accord, il dit, allez, je vais annihiler le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Ma pitom, animé va-t-elle et ta xéra. Ça, c'est la force du tzaddik ador. Ça, il y a Moshe Rabbeinu qui est capable de quoi? D'annuler carrément un décret ou bien d'annuler un tzaddikim. Donc, si on voit que Moshe Rabbeinu il est si grand, si on voit qu'en plus, en parallèle de ça, c'est marqué dans la Gemara Mefourash que toutes les charim, toutes les portes du ciel ont été fermées depuis la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Toutes les portes du ciel ont été fermées, sauf une porte. La porte des quoi? La porte des Dmaot. Charé Dmaot. La porte des pleurs, c'est la seule porte qui n'a pas été fermée. Or, le Midrash nous dit clairement que Moshe Rabbeinu, quand il a fait ses Tachanonim, le Navet Hanan, il a à la fois prié, mais il a aussi pleuré. Si tu me dis que Moshe Rabbeinu, c'est le roi de la prière,
c'est celui qui sait par évidence, celui qui sait le mieux que tout le monde prier Hachem. Parce que lui, il parle pas panim et panim. Il connaît tous les secrets d'Hachem. Il sait, entre guillemets, les points faibles d'Hachem. Il sait comment parler à Kadosh Baruch Hu pour le convaincre d'écouter sa voix. Pour lui-même, il n'y arrive pas. Première question. Deuxième chose, il pleure. On dit toutes les portes du ciel sont fermées sur les portes des pleurs. Maintenant, ok, les prières ne passent pas. Les pleurs de Moshe Rabbeinu, ça ne suffit pas. Troisième chose que je vais vous poser comme question. Franchement, de vous à moi. Que Moshe Rabbeinu n'est pas en train d'arrêter ça. Vous savez pourquoi? On reste dans le pshat. Parce qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Non mais c'est une blague. Avec tout ce qu'il a fait, 120 ans de vie de Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a passé, toutes les tsarotes qu'il a eu avec ce Blainard, le peuple juif que l'on est, caché au rêve, on est une Ukraine, c'est pas pour rien qu'on est appelé comme ça. Combien on a fait des vertes et des pas mûres, le pauvre Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a subi avec nous. Pour ça, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu faire pour le don de soi, il a divorcé de sa femme, il s'est pas occupé de ses propres enfants, etc. On voit bien que c'est à Kédéka, que ses petits-enfants vont même faire Vodazara, vous le savez ça. Les petits-enfants de Moshe Rabbeinu vont faire Vodazara à Kédéka parce qu'il a tellement donné sa vie, mais sur Nefesh pour le peuple, que ses propres enfants n'en parlent même pas. On dit juste, on donne les noms des enfants, à part ça, on n'en parle plus. Ils ont été abandonnés auprès de Tzipora, plus mariés. Quoi? Il a donné sa vie avec Moshe Rabbeinu. Tu ne le fais pas rentrer en Eretz-Israël? Mieux que ça. Tu es le Rav. Tu as ton élève qui s'appelle Yoshua Benoun, et à un moment donné, tu prends ton keter, ta couronne de Rav, tu le mets sur ton élève et tu lui donnes et tu l'appelles ton élève, tu l'appelles Goda Rav. C'est que toi tu es entré jusqu'à présent dans le Kodesh et Kodashim, maintenant on te dit Moshe t'es gentil, tu restes dehors, c'est Yoshua qui va rentrer à ta place. Et lui qui s'y prend avec beaucoup d'ahava, beaucoup d'anava, d'humilité, avec beaucoup d'humilité, il dit waouh, Yoshua Benoun, c'est lui qui va rentrer. C'est-à-dire, c'est une darga. Nous, notre petit niveau, on est trop fort rien. C'est on donne un cours à quelqu'un, quand il donne un cours, qui m'a donné mes alzeb, ça aide, qu'est-ce que tu vas m'apprendre toi? Un enfant qui va t'apprendre un peu de Torah, que tu connais déjà, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, ça va, je te fais bien, je vais t'écouter. Mais au fond de toi, tu dis, bah ça va, je connais ce que tu sais déjà. Moshe Rabbeinu, il est Hanav Meod. Et tout ça, ça ne rentre pas en compte. Tu ne rentres pas en Eretz Israël. Où est la Rahman d'Hachem? Où est la miséricorde d'Hachem? Moshe Rabbeinu, il te pleure, il te prie. Je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Mieux que ça, fais-moi mourir, que mon corps y pourrisse, que les oiseaux viennent manger mon corps, qu'ils puissent rentrer les oiseaux en Eretz Israël, que même sous forme de pourriture, je puisse rentrer, que les animaux qui viennent, qu'on appelle ça, les oiseaux viennent manger mon corps, qui rentrent en Eretz Israël. Au moins je rentre en Eretz Israël même d'une façon ou d'une autre. Ad Kedeka. Il dit non, monte à Arapisga, jette un œil sur Eretz Israël, ça suffira pour toi. Pourquoi c'est si dur? Alors qu'on n'a pas le temps de trop d'arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, juste de là les Nekuda qui nous importent ici. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est il dit ici le Midrash, c'est le Midrash qui est ramené ici. C'est le Midrash Rabbah qui est ramené ici. Il dit le Midrash, vous savez pourquoi est-ce qu'il n'a pas été écouté? La vraie faute, c'est pas le Séla en lui-même. La vraie faute, c'est quand tu fais une faute, comment c'est Katouv? Yéné. Quand c'est Katouv? Gazar Alav, Shelo Yikenes, donc on parle de Kadosh Baruch Hu qui fait une gzera sur Moshe Rabbeinu. Gazar Alav, Shelo Yikenes l'Eretz Israël, Aya Adavar, Nire les Moshe, Kedavar, Kal. Quand il a frappé le Sela, il a frappé le rocher au lieu de lui parler, à la Makom, c'est marqué noir sur dans la Torah, dans le même paracha, c'est marqué sur place, parce que tu as frappé le rocher, tu rentreras pas en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash ici? Néré les Moshe qui dévarcal, c'est quelque chose de très léger aux yeux de Moshe Rabbeinu. En gros, Moshe Rabbeinu dit bon, ok, c'est là, j'ai l'habitude. Toi, tu t'énerves tout de suite. Moi, je sais prier, je trouverai les mots. C'est-à-dire, c'est pas, tu vois pas que par rapport au Vaudor. C'est quoi d'avoir frappé le rocher par rapport à la faute du Vaudor? Le Vaudor, j'ai réussi à te convaincre de pas punir le Ham Israël, en tout cas de leur pardonner. D'accord? On répare. La réparation, elle est jusqu'à aujourd'hui, ça c'est Vadaï. Mais le pardon, il était donné, pas de problème. D'accord? Bon, si j'ai fait pardonner le peuple entier qui a fait une faute aussi grave, des choses comme ça, une petite broutille comme ça, calme, c'était calme, son esprit était léger, c'est Vadaï. Il a pris à la légère. D'après le Midrash, il a pris ça à la légère. Moshe Rabbeinu a pris ça à la légère. Et pourquoi on disait marqué Vaetranan El Hashem Baet Haï Baet Haï. Mais c'est Baet Haï. Qu'est-ce qu'il veut dire par donc la paracha commence par ça. Vaetranan, il a supplié Hashem, donc par le Moshe Rabbeinu, il a supplié Hashem, Baet Haï à ce moment-là. Quel moment on parle? Juste avant de rentrer en Eretz Israël. C'est ça qu'on va dire. Il dit la faute qui a été gardée sur Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Quand il y a eu le faute du Vaudor, quand est-ce que tu as prié? 20 ans après ou à la Makom? Quand Myriam elle a fauté, quand est-ce que tu as prié? 20 ans après ou à la Makom? Quand ils ont commencé à se plaindre de la manne,
qu'ils n'ont pas mangé de la viande, que c'était mieux quand on est en Mitzrim, c'était mieux. Quand est-ce que tu as prié? 20 ans après ou à la Makom? À chaque fois à la Makom. Pourquoi pour toi tu ne pries pas à la Makom? C'était bon, calme à ton esprit, dis bon, c'est-à-dire, quand je serai à la quand je serai à la frontière d'Eretz Israël, ce qui est donc le paracha de la semaine, quand je serai à la frontière d'Israël, je vais prier à Hachem, il va écouter mes prières, et c'est bon, je vais rentrer. Quand je me dis pour ça, tu ne rentreras pas. Parce que tu apprennes à Moussa Eskel au degré d'Orot. Tu apprennes aux générations dont nous on fait partie, que quand tu fais une faute, de fauter, c'est pas le plus grave. C'est grave de fauter, mais c'est pas ça le plus grave. C'est de prendre à la légère la faute. Quelqu'un qui est tombé, c'est pas arrivé n'importe qui, mais ça, on est des Bnei Adam. Adam Rishon, le fils d'Hachem. Et est-ce quelqu'un qui peut dire je suis le fils de Dieu comme Adam Rishon? Il a été fabriqué par Hachem lui-même. Lui-même, il a fait une faute. David Améler a fait une faute. Moshe Rabbeinu a fait. Tout le monde, tous les plus grands ont fait une faute. Aaron Yitzhak Yaakov, il n'y en a pas un qui a fait une faute. Donc, il y a noir sur dans la Gemara, il n'y a pas un seul tzaddik qui n'est pas tombé au moins une fois dans sa vie. Il a dit 7 fois dans sa vie. Rabbi Nachman, il dit, lui, il est tombé 1000 fois dans sa vie pour arriver à ce qu'il est arrivé. Pour nous montrer à nous, c'est pas grave, de fauter, c'est pas grave. Ça raconte un Ben Adam, t'as Yitzhara, t'as Yitzhara. Le but de tomber, c'est pas ça. L'échec, comme il dit le Rav Chaim, qu'on a bien connu à Lyon, le Rav Chaim qui est avec le Shiva d'Exleva, qui est un des élèves, qui était un des élèves du Chafetz Chaim, il disait souvent ça à ses élèves. L'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est de rester à terre. Côté tomber, c'est pas grave. Relève-toi. Mais si tu restes, je suis tombé, ça y est, je suis un bon à rien, tu vois, qu'est-ce que je vais prier Hachem maintenant? Moi, j'ai fait Zer Alevatala, qu'est-ce que je vais pas? Hachem Satatiftar, j'aime pas la bouche assez propre, j'ai fait hier Zer Alevatala, maintenant ou là, hier, j'étais en Moadon, j'étais en boîte de nuit. Qu'est-ce que je vais dire Hachem Sfatay? Ma Kesher. Je mange pas Kesher, je vais faire Shabbat. Ma Kesher. Je vais pas la kippa, je vais tailler katad. Ma Kesher. Quel rapport? Une mitzvah, il y a certaines mitzvahs, tu crois que les mitzvahs seront les unes aux autres? Les mitzvahs, elles sont aussi mitzvahs bifinatzma. C'est pas parce que tu mets pas le téfilin que tu dois pas mettre ta kippa. C'est pas parce que tu manges pas kasher que tu mets pas les téfilin. C'est pas parce que tu fais pas Shabbat que tu dois pas faire. Ou parce que tu fumes Shabbat, alors tu dois aller aussi quand même au cinéma. Ma Kesher. Tu dois essayer d'annuler les choses. Le but, c'est pas de tomber, le but, c'est de se réparer. Il dit, c'est ça le truc, le Moussar Eskel. C'est que quand tu as fait une faute, prie pour ta faute, t'es tombé, Psader. Le Dougma, t'as fait Zarat, même si t'as pas fait exprès, Shogeg. Le gars, il s'est endormi. Il a mangé trop de piment. Il s'est endormi, je sais pas, il était super KO sous le masgan. Le masgan super fort. Il se lève le matin, l'eau, et nous, pollution nocturne. C'est des choses qui, malheureusement, qui va arriver à n'importe quel âge. Il se lève comme ça, mince. Je vais faire les là comme ça. Azma. Tu vois, c'est ça qui va t'arrêter. Laisse-toi un peu plus tôt. Va au mikvé. Dans ton mikvé, fais ta chanonim. Prie Hachem qui te pardonne de cette faute-là. Même si c'est Beshogem, ça reste une faute. Prie Hachem et fais Tikkun HaKlali. Et zéou, Nigmara Sipour. Il dit Rabbi Nachman, c'est pas le seul. Dans la Chassidut, c'est marqué comme ça. Dans quel état d'esprit on doit se retrouver quand on a fait une faute? Rabbi Abraham, on a souvent parlé ensemble de ça. Dans quel état d'esprit on doit être quand on a fait une faute? Quand on a fait une faute, tout de suite, on doit se mettre tout dans l'état d'esprit avant la faute. Je parle de l'état d'esprit. Ça veut dire quoi? On prend à la légère les fautes? Non. Ok, j'ai fait une faute et ça, j'en suis mal. Je ne suis pas bien, je vais essayer de réparer ça. Mais l'état d'esprit, comment je dois être? Je dois être dans l'état d'esprit avant la faute. Pourquoi? Parce que l'Israël te dit, c'est quand tu fais une faute, t'es pas bien. Et toi, l'Israël te dit, tu sais quoi, t'es un naze, tu vaux rien. Qu'est-ce que tu vois, t'as kippa, t'as une barbe, mais tu vaux rien, t'es ceci. Par exemple, tu es en train de conduire. Ça t'a échappé. Le mec, il t'a fait le cul de poisson, t'as sorti un vilain mot. T'as fait un kill coup de ta bouche. T'as sorti un mot qu'il fallait pas. Maintenant, t'as la barbe comme ça, tu étudies de la Kabbalah, tu dis, ah, qu'est-ce que je suis moi pour aller. Ça va, t'as fauté. Prie Hachem. Tu sais quoi? Tu te prends à cœur, fais un Yidibour. Il y a une grande réparation pour celui qui fait un kill cool, qui parle mal avec sa bouche, d'accord, qui a du mal avec ça. Il a du mal, j'essaie de me travailler, j'arrive pas. J'ai des mots qui sortent mal de la bouche. Première chose, c'est que certainement il parle au téléphone ou ailleurs dans les toilettes, parce que c'est métounaf. Et deuxième chose, le tikkun de ça, fais un taïd dibour, fais le jeûne de la parole, fais une journée de jeûne à la parole, c'est mourir peut-être muscle et plus qu'un jeûne physique. Fais un jeûne de la parole, fais un tikkun. Mais t'arrêtes pas de vivre, ça va. C'est pas ça, tu vas pas te couper la barbe parce que t'as essayé, t'as sorti un vilain mot, ça y est, tu vas te couper la barbe. Ma cher. Bon, travaille-toi, c'est travailler sur tes midotes, ça peut être travailler sur ses midotes. Travaille sur la batranoute, sur la savlanoute, d'accord? Ça, il faut travailler sur ses midotes. Ça veut pas dire pour autant que t'es un mauvais juif. Simplement, par contre, répare-toi. Mais surtout, prie. Prie parce que t'es tombé, alors prie d'être tombé, et prie maintenant de te réparer, prie de faire tes choix sur la chose. La moindre chose, petite catane, quelle qu'elle soit, prie sur cette chose-là. La moindre chose, tu voulais aller de fila. Manque de poids, t'as pas réussi. Le réveil, tu l'as été avant. Encore 5 minutes, bébé, encore 5 minutes. Tu l'œil. Oh purée, 1 heure est passée, j'ai raté le minyan. Ça veut dire. Le ça veut dire que t'as un gros naze, t'es machin, m'a pris à la maison. Dis non, bon, c'est dire, j'ai raté le fil à 7h15. Je vais pas rater le minyan. Je vais aller à 8h. J'ai 8h, moi, en arrêt de c'est pas ce qui manque. Maximum, tu t'es vraiment levé tard. C'est façon exceptionnelle. Faut que je t'y là-bas, t'as un minyan. Mais jusqu'à 10h, t'as un minyan. Dernier minyan, jusqu'à 10h. C'est la goule de la mida. Maximum, mais va prier au minyan, c'est pas grave. C'est pas grave.
Faut pas prendre une habitude. Mais si tu es tombé, c'est pas grave. On peut tomber une fois. C'est pas ça qui est mortel. Par contre, ce qui est grave, aux yeux d'Hachem, plus que tout, c'est prendre les choses à la légère. D'avoir un esprit léger. D'accord, quand on parle comme ça, d'accord, d'avoir un esprit comme ça, un esprit léger, ça Hachem il n'aime pas. Quand tu prends, t'as pris une faute, tu prends ça à la légère, ça, tu vois pas qu'est-ce que j'ai fait, ça racole, tu vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y a une bachoura, elle était mignonne, je l'ai vue, tu vois pas, j'ai des yeux pour voir, hein. Mais tes mêmes yeux, c'est tes yeux qui vont t'amener au guilin, mon ami. Donc t'as des yeux pour voir et pour voir ce qui va dans la Torah, mais non, encore une fois, c'est marqué, Velotatoru achare levafrem, ve'achare einechem, on en a parlé de ça. Pourquoi c'est marqué achare levafrem, einechem? La logique, c'est de dire quoi? Achare einechem, ve'achare levafrem. D'abord, mes yeux, ils voient, ensuite, mon cœur, il désire. Pourquoi dans le Krat Sheva qu'on a dans la même paracha d'ailleurs, la paracha de Veitranan, on voit là-bas, c'est marqué, et tu diras pas selon ton cœur et selon tes yeux. Mais non. Moi, selon mes yeux et selon mon cœur. Mes yeux voient, mon cœur désire, et malheureusement, ensuite, mon corps fait la faute. Alors pourquoi on inverse les choses? Pourquoi on met le cœur, on met les yeux? Il dit, le Hashlich HaKadosh, tu sais pourquoi? Parce que les yeux, il y a une différence entre voir et regarder. Tu peux être dans la rue comme ça, une bachoura qui était malheureusement mal habillée, elle passait devant toi, tu l'as vue. Maintenant, ce qui est la source, c'est pas d'avoir vu, c'est d'avoir suivi, faire ton regard qui fait comme ça, tes yeux, c'est des radars, et tu suis la fille comme ça pendant qu'elle marche. Ça, c'est la sourd. Mais tu as levé les yeux, tu as vu qu'elle était dénudée. Fais pas le tumble comme ça, tu prends ton chapeau, tu mets comme ça, soi-disant, ça t'es en train de faire que du cinéma. Tu viens, tu baisses tes yeux vers le bas, c'est terminé, tu ne peux pas faire plus. Arrête de faire du cinéma. D'abord, tu es maralive, peut-être que la personne en question, elle est très très loin de tout ça, donc tu n'es pas là pour juger. Maintenant, elle est dénudée. Baisse tes yeux, ça racole. Baisse tes yeux, tu baisses. Tu ne donnes pas à ton cœur le désir. Mais si maintenant tes yeux, ils désirent, d'accord, ils vont suivre comme ça, c'est sûr que là tu es le fauteur. Donc, non, Sienne, il est là. Maintenant, une chose qui est intéressante. Vous savez que dans le Shara Gilgulim, le Rama de Pano nous dit que Moshe Rabbeinu, c'est un Gilgul de qui? De Noach. Vous le savez tous, d'accord? Pourquoi c'est les mets noirs, les eaux de noir, les déluges de noir? Pourquoi on dit que les eaux de noir? C'est pas noir, c'est pas lui qui a fauté. C'est que Jborou qui a décidé, parce que le Dor Hamaboul était vraiment un peuple de fauteurs. Donc comme c'était un peuple de fauteurs, bah, ils ont payé par le Maboul. Pourquoi on appelle ça les mets noirs, les eaux de noir? C'est quelque part, c'est malif, c'est accusateur quelque part. Eh bien oui. L'accusation c'est quoi? C'est que c'est marqué là-bas toujours dans le même Midrash, la paracha de Noir, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Au bout de 40 jours et 40 nuits, quand il est sorti de la Teva Noir, d'accord, qu'est-ce qu'il a? Il a ouvert, donc ça, il a vu ce monde de désolation. Il a vu un monde qui était totalement dévasté par les eaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu, il a dit, Ribono Shalom, où est ta rachmanout? Attaquer le rachum vechanoun. Tu es un Dieu de miséricorde. Où est ta miséricorde là-dedans? Tu as détruit toutes les créatures. Toutes les créatures du monde, à part la Teva, dans laquelle je me trouve, mes enfants, mes belles-filles, et un certain couple d'animaux, qu'est-ce qui reste? Tu as tout détruit. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, comment il l'appelle? Roé Choté. Il l'appelle Roé Choté. Comment on traduit Roé Choté? Un berger idiot. Un berger idiot. Berger idiot, il lui dit. Pourquoi berger? Parce que tous les Ménégim, on les appelle les rogers, les bergers. D'accord? Roé de son, on appelle ça, d'accord? Un berger, pourquoi? Parce que comme un berger qui vient garder son troupeau, le Gdolador, il est là pour garder aussi le Ham Israël. Il dit, espèce de berger idiot. Maintenant, tu te réveilles. T'étais où? Quand j'ai commencé à faire tomber les pluies, pendant 120 ans, j'ai laissé 120 ans exprès, 120 ans de création pour la Teva. Donc l'arche de Noé. 120 ans, pourquoi? Tu crois que la Teva, je ne pouvais pas me faire une bulle, je mets mes animaux dedans et je sauvegarde le monde, j'ai besoin de toi de faire une Teva. Pourquoi j'ai fait ça? Je veux que tu fasses faire tes choix aux gens. Je veux que tu pries pour moi. Je veux que chaque jour qui passe, chaque goutte qui passe, tu pries Hachem, Ribono Shalom, je t'en supplie, ne fais pas tomber la pluie. Je voulais que tu pries pour l'humanité, tu ne l'as pas fait. Mais non, c'est pas pour rien qu'il y a eu 120 ans, pendant 120 ans, il y a eu la création de la Teva. Quel est les 120 ans de vie de Moshe Rabbeinu? C'est pas pour rien que ça s'appelle une Teva. D'accord, la Teva large, ça s'appelle une Teva en hébreu. D'où est-ce qu'on a Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'on l'a trouvé? Où est-ce qu'on l'a mis quand il était bébé? Dans une Teva. D'accord, c'est pas pour rien qu'il a été tué par l'eau. Enfin, le monde a été tué par l'eau, par le déluge. Où est-ce qu'il a été sauvé Moshe Rabbeinu? Par l'eau du Nil. Donc on va être une concordance totale. Qu'est-ce qu'il dit quand je vois quoi Moshe Rabbeinu? Il dit, regarde, je te donne un guigoul. Fais pas la même erreur que quand tu étais noir. Quand tu étais noir, tu n'as pas prié quand il fallait. Maintenant, encore une fois, tu ne pries pas. Encore une fois, tu ne pries pas. Et mais là, tu ne pries pas pour toi. Où est ton moussar esquel? Mais là, on doit comprendre quelque chose qui est extrêmement important. Reste j'ai un petit redouche rapide à te donner avant que tu t'en ailles. Il dit combien nous, on doit prier. Combien on se doit de prier. Va être Hanan. C'est Gematria, comme vous le savez, c'est Gematria Tfila. C'est Gematria aussi Shira. Donc la Tfila, c'est quoi? Comment on peut s'adresser à Hachem?
C'est pas que simplement sans s'adresser à Hachem, juste en tachanonim, des supplications, je suis fauteur. Et Hachem, il ne veut pas que ça. Hachem, il veut que tu le chantes. De temps en temps, il aime que tu le chantes. Il aime Ashira. Shira, Gamatria 515, c'est pas pour rien. Pour dire quoi? Chante-moi des louanges. Shira, Shirim, c'est quelque chose de très. C'est Nifla, c'est bourré de Sodot. Il veut que tu chantes Hachem. Et puis, il veut faire Tfila, Mamash, Tfila, c'est Gamatria aussi 515. Mais ici, il ramène aussi. La race de Brest l'avait aussi. On trouve un autre 515. Tu sais, dans quel 515 on trouve? Dans le mot Toda. Mais c'est Toda, la Kirtova, de dire merci. Toda, Gamatria combien? 415. Alors il manque 100. Toda, dire Toda Hachem, c'est 415. C'est quoi 100? En Gematria, 100, c'est la lettre Kouf. Quand tu prends le livre de Teilim, tu regardes le centième Teilim, c'est quel Teilim c'est? Mizmor le Toda. C'est Mizmor le Toda. Tu peux dire que même quand tu veux dire Toda, il n'y a pas de problème. Prends un livre de Teilim, remercie Akadosh Baruch Hu en faisant quoi? Fais un Teilim. Quoi? Mizmor le Toda. Remercie Akadosh Baruch Hu de tout ce que tu as et même de ce que tu n'as pas. C'est ça la malade d'un juif. C'est d'être capable, il dit ça aussi c'est une fila, de dire merci, mon Dieu, Toda Rabba, j'ai un toit. Mais dis merci. Avant de demander autre chose, avant de dire je voudrais bien une villa. Dis merci, déjà tu as un toit. J'aimerais bien une belle voiture. Dis merci, tu as une voiture, même si elle a 15 ans, elle est ce qu'elle est. Mais tu as une voiture. J'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir d'autres enfants. Tu as déjà un mot, dis merci de ce que tu as. Dis, avant de demander, dis déjà, sois modé. Mais c'est modé en hébreu, modé, ça veut dire remercier, ça veut dire être reconnaissant, c'est une forme de reconnaissance. Ani modé, c'est-à-dire je reconnais le bien que tu m'as fait. Sois modé, dis-moi tout ça. Il y a encore Teilim Gematria 485, on parle un peu de Gematria, c'est important. 485 Teilim. Combien il manque pour faire 515? Il manque 30. C'est quoi 30? Je dis, je vais aller voir le Teilim. J'étais voir 30, c'est Lamed en hébreu. Alors je vais voir le 30e Teilim, qu'est-ce qu'il va dans le 30e Teilim? Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Mizmor Shir Chanukah Tabaït. C'est quoi le Teilim? Qu'est-ce qu'on doit prier? On doit prier à Kodesh Baruch Hu, Hachem, que toi, nous on est en galoute, mais toi aussi, n'oublie pas que toi aussi tu es en galoute. La Shekhinah, elle est en galoute. Comme c'est marqué, au Shachati Betocham, je résiderai en vous. Comment il peut résider en nous si le Beth Amidash il n'est pas là? Donc Kodesh Baruch Hu, voilà, mais la Shekhinah, elle pleure. Tous les jours, elle pleure. Elle a un petit peu de Nachat Ruach quand on fait Tikkun Chatzot, il dit bon. Au moins, il pense un peu à moi. Tikkun Chatzot, il se lève la nuit, il faut Tikkun Chatzot parce que j'ai pas de maison. Mais quand tu fais ce Mizmor là, tu fais les Teilim, tu penses au Teilim, ce Teilim 30, Mizmor chez Chanukah Tabaït, vous attachez que nous on est, Midgaga, nous aussi on veut cette Chanukah Tabaït, on veut l'inauguration du Chanukah Tabaït. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on sort de quoi? On sort, et là, écoutez bien ce petit kidouche. On sort de quoi? De Tchabéav. Pourquoi on sort de Tchabéav? On vient de pleurer quoi? Le Beth Amikdash était détruit. Pourquoi? À cause de la Sinatrinam. Comment on peut réparer ça? Par la tfila, mais pas n'importe quelle tfila. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tfilotes. S'il en faisait une de plus, nous dit le Midrash, et Rashi aussi, une de plus, donc s'il faisait 516 tfilotes, il aurait été exaucé. Akadosh Baruch Hu était obligé, comme on dit tout à l'heure, quand le tzaddik il est gozer, Hachem Mekayem. Le tzaddik adore, c'est Moshe Rabbeinu, il faisait encore une tfila supplémentaire, il rentrait en Eretz Israël. Mais ce n'était pas les plans divins, parce que c'était ma chère qui arrivait. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ravlar, arrête, je t'en supplie Moshe, ne m'oblige pas à te faire rentrer parce que je pourrais, ça va à l'encontre de mes plans divins. Moshe Rabbeinu, il dit ok, je m'arrête. Il dit, écoutez bien ce petit chidouche qui est magnifique. Il dit, Rabbi Nachman, Rabbeinu il dit comme ça. Écoutez Moran. Il dit, Nachon, que Moshe Rabbeinu, lui il est mukbal, il est limité. Pourquoi il est limité? Parce que c'est Moshe Rabbeinu. Il parle avec Hachem. Mais nous, est-ce qu'on parle avec Hachem? On parle pas avec Hachem. Donc nous, est-ce qu'on est mukbal dans le tfilot? Est-ce qu'on peut faire 515 tfilot ou plus? Chez Bavadaï, nous 516, on peut atteindre le niveau de 516. C'est que ce que Moshe Rabbeinu, on ne l'a pas donné le sroute de faire, parce que ça a changé le plan divin, nous on est capable de le faire, dit Rabbeinu. C'est ça le chidouche. Le chidouche nous dit que quoi? Nous on n'est pas mukbal. Moshe Rabbeinu lui il est mukbal parce que lui, s'il rentre, il va casser tous les plans divins. Mais notre niveau, non. Au contraire, il dit le Chafetz Chaim. Il dit, contrairement à un homme, quand tu lui prends la tête, tu dis, imagine, Abraham, je viens tous les jours, je dis, tu peux me prêter ça? Tu peux me prêter ta voiture? Tiens, mais Kef, un jour, 2 jours. Imagine, je viens 515 fois, tout jour après jour, tu peux prêter ta voiture à mon Dieu. C'est bien gentil, mon pote à cher. Va voir d'autres personnes, va prendre la tête de d'autres personnes. Ça, il se suffit. Il dit, ça c'est humain. N'importe quel humain, tu lui prends la tête à mon Dieu, ça y est, t'as beau être gentil, j'ai beau être gentil aussi, mais ça y est, jusqu'à quand tu vas me demander? Stop. Il dit ça, c'est un homme. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est l'antithèse de ça. Akadosh Baruch Hu, plus tu lui demandes, et plus il veut que tu lui demandes. Il adore cette filote. Il va même des fois même t'empêcher, il va même te mettre ce qu'on appelle des méilotes, des empêchements, pas des méilotes, des empêchements, des méniotes, ou des fois des souris, des petites épreuves pour faire quoi? Parce qu'il veut que tu le pries. Il va te faire dans ton travail, il y a des choses qui... Non, tout devrait marcher. C'est pas possible. J'ai vu tous les éléments qu'il faut. Les personnes, l'argent, le truc, le bureau, tout ce qu'il faut faire pour marcher. Quelque chose qui marche pas. Tu sais pourquoi? Il veut que tu le pries.
Ok, t'as fait ça, je veux que tu me pries. Je veux que tu t'adresses à moi. Reste encore 5 minutes, vraiment 5 minutes, pas plus. Il dit, mais non, alors c'est quoi non, mais écoutez, tu vas t'envoyer le chidouche que j'ai écouté avant-hier. Il dit, ah si c'est comme ça. La question que je vous pose, pourquoi 516? C'est quoi ce 516 filotes? Pourquoi il n'a pas dit 100 et 101 filotes, ou 20 filotes, ou 2000 filotes? Pourquoi d'accord 516? C'est quoi ce 516? Il représente quoi ce 516? Le chidouche, parce que je sais que tu es pressé, alors je vais m'arrêter avec ça. Quand on est sorti du jeûne de Tisha B'Av, on a eu quelque chose, on ne peut pas rester indemne de ça. Alors après, il y a beaucoup de fioritures qui sont sorties, beaucoup de choses farfelues plus ou moins qui sont sorties de cette pierre qui est tombée. Mais une chose est sûre, il est impossible de rester de glace ou de pierre, sans faire de jeu de mots, de voir une pierre comme elle est tombée du côté à la Maharavi. C'est pas Stam. Elle n'est pas sortie n'importe quand. Elle est sortie, il n'y a pas de Mikre Baolam. Elle est sortie comme par hasard au moment où on est sorti du jeûne. On sort de Tisha B'Av, au lendemain, la pierre elle tombe. Pas n'importe où. C'est un autre sujet pour lui-même. Des réformistes, mais c'est encore un sujet pour lui-même, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une pierre du kotel qui sort de quoi? Qui tombe du mur. Le chidouche, il est suivant. On appelle ça Even à kotel, la pierre du kotel qui est tombée. Even à kotel, quand on prend en Gamatria, ça fait combien Even à kotel? Écoutez bien ceux qui regardent, écoutez bien ce beau chidouche, qui vient pas de moi, il vient du Rav Benita, je crois que c'est le Rav Benita. Je crois que c'est le Rav Benita. Even à kotel Gamatria, 514. On a dit, dans la même semaine où on lit Vaïtranan, où on parle de Tfila 515, Shira 515, Vaïtranan 515, Toda avec le Kouf 515, on a tous les 515. Et Venakotel 514, pour nous dire, comme c'est que il nous disait à nous, vous savez, il manque un petit quelque chose pour que la Tfila soit écoutée. On est 500, et Venakotel c'est 500, ça fait 514, il manque un petit truc. Mais non, il y a au-delà de ça. Parce que maintenant, il y a quelque chose qui rentre en considération au niveau de la lacha. Cette pierre du kotel qui est tombée, qu'est-ce qu'on en fait? Question aujourd'hui entre le Rav Rabinovitch, le Rav du kotel, le Rav de la ville, le Rav de la ville, le Rishon LeZion, etc., tous les Gdolim, se posent la question, cette pierre du kotel, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la remet en place? Est-ce qu'on la laisse par terre? Parce que pourquoi? Ça indique de Meïla, Mazé Meïla. Meïla, c'est qu'à l'époque où David Ameller, il a monté le kotel, il a pris comme ça, c'est de l'argent du Tzibour. Donc c'est comme une trouma, c'est Kodesh Kodashim, c'est quelque chose qu'on n'a même pas le droit de toucher, c'est Kodesh Kodashim. Mais d'un côté, c'est un zilzoul. Quand tu laisses une pierre du kotel par terre comme ça, on va la laisser quoi? Comme ça, les gens vont marcher dessus, s'asseoir même dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième solution qui apparemment est le kivoun, on va la mettre en gniza, on va la mettre sous terre, comme ça on y va. Il dit comme ça, le chose Nifa qu'on va prendre de ça. Ça c'est un truc qui vient de moi, ça vaut ce que ça vaut. C'est la réflexion que je me suis fait à la sortie de Tisha B'Av. Je me suis dit, et j'ai réfléchi à ça quand Avraham Meir il a fait son shiur Shabbat, ici, par sur l'Nekuda Tova dont parle souvent Rabbeinu. Et de quoi je veux parler? Cette pierre-là, on peut la remettre en place. On est bien d'accord, cette pierre qui tombe, c'est quelque chose de négatif. Ça, c'est un secret pour personne, c'est évidence. Une pierre qui tombe du kotel, si on va sur le Shirachirim, donc le Midrash Haatik, Shirachirim, c'est chez moi que ça sonne, je crois, non? Le Shirachirim, etc., on voit clairement qu'on parle d'une pierre qui tombe, etc. Très bien. Donc, qu'est-ce que. Et juste éteins-moi c'est une alarme, je crois. Tu peux juste l'éteindre. Et là. C'est bon? Alors, juste comme ça, pour terminer, la petite minute qui nous reste. Ça veut dire quoi cette pierre qui est... Alors j'ai une façon de ou bien je la remets à sa place. Ça veut dire quoi? Quand j'ai un juif qui est en face de moi, j'ai deux choses. J'ai trois possibilités. Ou bien je le remets à sa place, mais qui ne fait pas Shabbat. Racha, je lui jette des billes, il roule pendant Shabbat, je prends une pierre et je lui jette. Comme certains débiles qui font ça pendant Shabbat, ils prennent des pierres, ils leur jettent des pierres aux ceux qui roulent pendant Shabbat, ou leur faire du moussard. Donc première façon, le mec il fait rien, et je suis là à l'accuser ou lui faire des remontrances. On sait aujourd'hui, Professeur lui-même l'a dit, on n'est plus capable dans notre génération de faire des remontrances. Donc ça, remettre la pierre en place, a priori c'est pas le mot kivoun. Laisser la place en pierre, la pierre en place, pardon. Ce serait l'équivalent de quoi? Un juif qui fait rien. L'orpatli, fais ce que tu veux, mange pas caché avec des goyotes, fais ta vie. Moi je suis juif, je suis religieux, je mange caché, je fais mon petit juif de quartier dans mon petit coin. Et ce qu'ils font les autres, je n'ai rien à faire. C'est aussi un kivoun, mais ce sera comme un zilzoul parce que finalement c'est la pierre. Ou alors on va, ce que disent les Khamim, on va faire la gniza. C'est quoi la gniza? Le côté qui est négatif de la personne, je l'enfouis quelque part. Par contre, le côté de Maharabi, il reste encore. C'est vrai, il y a une pierre qui est sortie, mais tout le reste du côté, il est encore là. C'est-à-dire quoi? Le côté qui est négatif, viens on le cache. Et bien on essaie de regarder que la Nekuda Tova qui est dans la personne. Viens on essaie de voir le bon côté de la personne. Pourquoi? Pour faire quoi? Parce que qu'est-ce qui a détruit le Beth Amikdash? La Sinat Chilam.
Qu'est-ce qui va reconstruire, Avraham, écoute bien ça. Qu'est-ce qui va reconstruire qu'est-ce qui va reconstruire, un coup de bien, ça. Qu'est-ce qui va reconstruire le Beth Amikdash? La Ahavat Chinam. Faites-moi Ahavat Chinam en Gematria, ça fait combien? Non, 515, ça te fait Moshe après il n'est pas rentré. Qu'est-ce qu'il faut pour Ahavat Chinam Chaverim. Le chidouche de ce matin, ça vaut le coup de l'écouter. Pour ça, je te demande d'écouter. Ahavat Chinam Gematria 516. C'est quoi 516? C'est la tefila qui manquait à Moshe Rabbeinu pour la Yeshua. Quand Moshe Rabbeinu il était rentré en Eretz Israël, enfin s'il était rentré en Eretz Israël, à la Makom, on avait le Mashiach, on avait le troisième Beth Amikdash à la Makom. C'était la Géoula. C'était la Géoula. Donc comment on peut remplacer cette Kaviachol, Moshe Rabbeinu et la tefila qui nous manque? C'est quoi ce 516? Ahavat Chinam. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de la tefila 515. Parce que le 516 c'est quoi? Ce n'est pas d'être encore plus religieux qu'avant, d'être une barbe qui va tomber jusqu'au nombril. C'est pas ça qu'on te demande. Ou d'un chapeau qui soit grand comme Zoro. C'est pas ça qu'on te demande, ou d'avoir une cape. On ne dit pas d'être plus chassid que les chassidim. Non. On dit, tu sais quoi? Ahavat Chinam. Aime ton prochain. Mais de le vivre, pas simplement de le dire. De Ve'afta le Rachakamocha, que la Goblator, maintenant, il a toute son incidence. Rabbi Akiva, il a dit, le Klal Gadol Batora, c'est Ve'afta le Rachakamocha. Aujourd'hui, on le comprend. La Ahavat Chinam, c'est la 516e tfila qu'Hachem il attend de nous. Et quand on a la Vatrinam Mamash, qu'on le vivra vraiment, ah ben Tamida, Hachem que je vous fasse que Mehmet on travaille sur la Vatrinam comme il se doit, et qu'on ne le fasse pas simplement dans le Diborim, on m'a acheté des Hachem dans le Maaseh. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratzak, je vous ai dit que ce serait les filles,